4 semaines au moins pour comprendre, pour s'approprier et pour expérimenter ce que dit Matthieu chapitre 6 verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment vivre les réalités spirituelles dans notre vie matérielle. Que ta volonté, la volonté de Dieu, soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Voilà ce que, pendant au moins 4 semaines, nous allons étudier, comprendre, s'approprier, expérimenter, parce que quand on rejoint les disciples qui s'approchent de Jésus-Christ et lui disent « Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment prier. » On suppose que les disciples avaient une certaine connaissance, ils savaient prier, puisque l'Ancien Testament, il y a des prières aussi, mais ce qu'ils viennent chercher là, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de plus. Ils ont l'air de dire « Apprends-nous à prier comme toi ». On voit qu'il y a une communion profonde, on voit qu'il y a quelque chose de différent, on voit que tu peux rester toute une nuit dans la présence du Père, on voit que tu sais t'isoler à des moments particuliers. Apprends-nous à prier comme toi, apprends-nous cela. Alors on rejoint les disciples dans cette quête, dans cette question, et Jésus leur dit, quand vous priez, eh bien dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, vous le trouverez dans Luc, chapitre 11, verset 2. Et il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le secret. Voilà la quête. Voilà le but à atteindre, que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. C'est notre désir. Je pense, mon frère, ma sœur, quand tu pries, quand tu te mets devant Dieu, tu as dans ton cœur cette envie, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce que Dieu veut dans son ciel, tu désires que ça arrive sur cette terre et dans ta vie. C'est notre désir, c'est ce pourquoi nous prions. Et Jésus, là, suite à la question de ses disciples, eh bien, il délivre plus qu'un trésor. Il délivre un secret pour prier. Il dévoile une méthode. Il dévoile un modèle. Il dévoile une structure. C'est d'une puissance ce que Jésus dit à ses disciples dans sa réponse. On va mettre du temps, on va mettre des semaines à creuser cela parce que c'est tellement important, c'est tellement capital. Il dévoile une méthode, il dévoile un modèle, il dévoile une structure. Il offre à ses disciples le moyen de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre. Et il nous explique à nous aujourd'hui comment ce transfert entre le ciel et la terre s'effectue. Et il y a des mystères cachés, des mystères profonds, des révélations profondes dans la parole de Dieu que nous devons scruter, que nous devons nous approprier. Et là, il y a un mystère profond, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui doit être révélé. Ce transfert entre ciel et terre, que ta volonté, qui est déjà faite dans le ciel, puisse se faire sur la terre où nous sommes. Et là, Jésus leur dévoile par cette parole des secrets capitaux. Alors, la Bible nous dit que depuis le commencement,
la parole de Dieu nous fait regarder en haut. Si vous lisez par exemple dans Genèse au chapitre 1er, verset 2, que dit la parole de Dieu? Elle dit: l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Déjà, on est en train de regarder en l'air, en haut, au ciel, dès le début de la parole de Dieu. Alors, je fais juste une courte parenthèse, c'est le privilège d'être en Zoom. Vous voyez, je peux en même temps boire un café en vous parlant. Nous avons aussi dans Jean, chapitre 1er, où il est dit: celui qui était la parole, celui qui était Dieu, il est venu et il a vécu parmi nous. Ce qui était d'en haut est venu en bas. Ce transfert de nouveau, ce qui était Dieu est venu en nous, est venu avec nous, est venu parmi nous. Dès le début de la parole de Dieu, dès le début de la parole de Dieu, nous sommes appelés à regarder en haut. C'est d'abord en haut que les choses se passent. Alors il va nous falloir, je dirais, au moins 4 dimanches à nous pour comprendre, pour vivre cette expérience qui va, tenez-vous bien, qui va de la porte des cieux sur la terre à la volonté de Dieu dans le ciel, pour devenir notre pain quotidien de ce jour. Vous vous rendez compte? Parce qu'on va aller retrouver Jacob dans l'Ancien Testament qui va s'exclamer en Genèse au chapitre 28, verset 12, « C'est ici la porte des cieux ». Et nous allons faire ce voyage depuis la porte des cieux jusqu'à Jésus qui nous enseigne dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ensuite donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est-à-dire qu'on va prendre dans la volonté de Dieu ce qu'il y a dans le ciel pour le faire descendre sur terre qui va correspondre à notre besoin de ce jour. Et ça commence en Genèse où il nous dit l'Esprit de Dieu était au-dessus. Et Jacob, dans Genèse chapitre 28, verset 17, a une vision. Vous la connaissez toute, cette échelle, cet escalier. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. En fait, ce jour-là, il déclare qu'il y a une porte au ciel. Il déclare prophétiquement qu'il y a une porte au ciel. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges qui montent et qui descendent. Il voit une échelle, un escalier, comme vous voudrez, et au-dessus, il voit Dieu. Au-dessus, il voit Dieu. Et nous, on va commencer ce voyage avec lui ici parce que ce jour-là, cet homme-là fait une déclaration. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Et prophétiquement, cette parole va voyager. Cette parole va s'accomplir. Cette parole va commencer d'exister, va commencer d'être créée. Et vous avez Jésus dans Jean, au chapitre 1er, au verset 51. On peut prendre le temps de lire ensemble peut-être une déclaration importante de Jésus dans Jean, au chapitre 1er, verset 51. Jésus parle à ses disciples et il leur dit quoi? Il réactualise cette vision, ce songe. Il leur dit, oui, je vous l'assure, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Jésus, ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il réactualise cette vision, il réactualise cette déclaration de Genèse chapitre 28, c'est ici la porte des cieux. Jésus reprend cette image bien connue des disciples et il réactualise cela. Et un peu plus tard, l'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 10 et au verset 6, il dira, mais ce n'est pas la peine d'aller au ciel, ce n'est pas la peine de descendre sous la terre, la parole est tout près, elle est près de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Lui, il va expliquer ce voyage. Paul expliquera cela.
Et Matthieu, chapitre 6, verset 11, où il est parlé de la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, etc. Ce passage-là va nous expliquer le transfert. Comment ça passe de la volonté du Père à ici avec nous sur la terre. Alors, c'est ce voyage que nous ferons pendant plusieurs semaines parce que ça mérite d'être réfléchi, scruté, compris, creusé, expérimenté. C'est pas juste de le citer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut le citer, mais il faut le saisir, il faut rentrer dedans, il faut passer par la porte des cieux, il faut trouver la porte du ciel, il faut déclarer c'est ici la porte des cieux. Il faut savoir qu'il y a une porte réelle, une vraie porte, un vrai passage. Et on va rester dans cette déclaration, c'est ici la porte des cieux. Qu'arrive-t-il à cet homme? Qu'arrive-t-il à Jacob? Que voit-il? Qu'est-il en train de vivre? Que prophétise-t-il? Mais il voit tout simplement le ciel ouvert, il voit un escalier, il voit des anges monter et descendre. Ils ne font pas l'inverse, hein. Ils ne descendent pas et ils montent. La Bible nous dit qu'ils montent et qu'ils descendent, c'est-à-dire qu'ils font monter de la terre vers Dieu pour redescendre, approvisionner la terre des choses de Dieu. Il déclare l'existence d'une porte. On peut lire ce passage et dire oui, ce gars, il a eu un songe. Non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. Ça nous impacte, ça nous touche, c'est une révélation profonde. Il a déclaré ce jour-là la porte. Il a dit qu'il y avait une porte, un passage. Et il te parle au travers du temps. Il t'annonce que le ciel est ouvert, qu'il y a un ascenseur spirituel entre le ciel et la terre et la porte des cieux. Il annonce ça, une sorte d'ascenseur. Vous voyez, moi, je ne sais pas, comme dans les films de science-fiction, je ne sais pas si vous aimez ça, mais des fois, ils disent, oh voilà, il y a une porte qui voyage dans le temps, une porte spatio-temporelle. Il faut passer dans cette porte pour aller dans une autre dimension. Jacob, il avait juste un problème avec ça, c'est qu'il voit la porte, mais que lui, il ne peut pas rentrer dedans pour faire ce voyage. Et pour voyager dans le temps, il ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire. Lui, il déclare que la porte est là, mais il ne peut pas la traverser. Il en restera là dans son expérience. Mais Jacob annonce à l'homme, annonce à l'humanité, à toi, que tu vas pouvoir, toi, que nous allons pouvoir, nous, faire ce voyage, que nous allons pouvoir accomplir ce voyage. Il faut comprendre que prophétiquement, ces paroles-là nous préparent à faire venir les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, auprès de nous, afin de répondre à nos besoins. Alors, cette parole-là va nous aider dans cette recherche. Et là, on repose les bases. On n'a même pas commencé à essayer de comprendre ce que Jésus veut dire. On repose juste les bases avec la parole de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Ça annonce que le ciel est ouvert et que quelques siècles après, Jésus sera cette porte. Vous voyez le cheminement, la progression de la révélation. Mais nous, on passe dessus comme ça sans bien comprendre. Et aujourd'hui, pour arriver à ce chemin final qu'on aura fait dans quelques semaines, il nous faut commencer par là. Il nous dit que quelques siècles plus tard, Jésus-Christ sera cette porte. Lisons, on va prendre un peu de temps pour lire des passages parce que nous sommes dans une étude qui est importante. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Qu'est-il dit? Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, écoutez bien, qui a traversé les cieux, c'est du réel, ça, c'est du concret, c'est du vécu, c'est pas du songe, c'est pas de la vision, c'est du réel, qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi. Le psaume 118, 20. Le psaume 118, 20. Que nous dit-il? C'est ici la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle.
C'est ici la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Jean, chapitre 10 et verset 7, nous dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Vous imaginez la cohérence des Écritures, vous imaginez la révélation profonde qu'avait déjà Jacob quand il voit cela, le chemin spirituel profond qui est en train de se faire. Prophétiquement, il annonce des choses qui vont être une réalité pour nous, dans laquelle nous devrons rentrer, dans lesquelles l'humanité devra rentrer pour vivre cette expérience. Il y a une porte sur terre, c'est un véritable endroit qu'il voit, c'est réel. Il la voit en songe, mais ça va devenir réel parce que Jésus-Christ, c'est du réel. Jésus-Christ, c'est du concret, c'est du vrai. C'est un homme véritable qui est venu sur terre, le Fils de Dieu. Ça a été fait historiquement, ça a été vécu. C'est pas de l'imaginaire, c'est du réel. Et quand nous allons dans Luc au chapitre 3, versets 21-22, c'est le baptême de Christ. La Bible nous dit quoi? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Waouh! Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Il y a la porte et maintenant le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvrit. Restez avec moi parce que là, on est juste dans le début du cheminement qui va nous amener à notre pain de ce jour. Sur la terre comme au ciel. On n'a pas commencé de voir ça. Nous posons les fondements de ces choses-là. La Bible nous dit le ciel s'ouvrit. La première condition indispensable à toute révélation, c'est ce que nous enseigne la parole là. Il faut que le ciel s'ouvre. La première condition indispensable à toute révélation pour connaître la volonté de Dieu, il faut que le ciel s'ouvre et faire cette volonté sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. C'est cela la première condition. Et c'est le jour du baptême de Jésus-Christ que cette condition se remplit. Apocalypse chapitre 4 verset 1 nous dit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Vous imaginez, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse et gardez en tête l'image de Jacob dans le livre de la Genèse. Lui, il est bloqué, il ne peut pas rentrer dans la porte. Et à Apocalypse, à la fin du livre, le dernier livre de la parole de Dieu, il dit, il y a une porte, regarde, maintenant je t'invite à monter. Monte. Viens dans l'éternité. Vous voyez la progression? En Genèse, il ne peut pas y aller. En Apocalypse, Jean est invité à monter. La progression. Le dernier livre de la parole de Dieu nous montre que l'homme est invité à monter, à aller dans l'éternité grâce à cette échelle ou grâce à cet escalier. Et puis, il va y avoir cette promesse de Jésus-Christ à Nathanaël, en fait, dans Jean, chapitre 1er, verset 51. Oui, je vous l'assure, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Cette vision est réactualisée ce jour-là, le jour du baptême de Christ. Les cieux s'ouvrent, le ciel s'ouvre. Ça y est, une des conditions est remplie. Pour connaître la volonté de Dieu et la faire sur la terre, il faut que le ciel soit ouvert. Ce ciel s'est ouvert il y a 2000 ans. Nous le savons tous. Avec l'avenue de Christ, certains ont levé la tête et sont devenus croyants, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, et d'autres ne le sont pas. Mais le ciel est ouvert, ça y est. Restez toujours concentrés sur le fait que nous ne sommes pas dans l'explication du comment voyager avec cet ascenseur spirituel. Nous sommes simplement en train de poser les bases, les fondements, la maçonnerie de la construction de la maison.
parce que ça, il faut l'intégrer à 300% pour pouvoir aller plus loin. Lever la tête, c'est donc possible pour trouver Dieu. La Bible déclare que le ciel est ouvert et que ton ciel est ouvert. Mais ton ciel, mon frère, ma sœur, il est peut-être fermé. Il est peut-être bouché. Il est peut-être obscurci. Et il faut réouvrir ce ciel dans nos cœurs. Si le ciel n'est pas ouvert, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit Genèse 28, 12, c'est ce que nous rappelle Matthieu chapitre 18, verset 18. Sans arrêt, nous voyons maintenant cette interaction avec le ciel. Écoutez ce que dit simplement, toujours pour appuyer cette interaction ciel-terre, Jean au chapitre 5, verset 19. Jésus répondit à ses reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Est-ce que nous pouvons imaginer en cet instant que le ciel soit tellement ouvert que Jésus est en train de dire quoi ? Jésus est en train de dire tout ce que je vois mon Père faire là-haut dans le ciel, je le fais ici-bas sur cette terre. Il y a encore cette interaction ciel-terre. Il y a encore cette interaction ciel-terre qui est là. Et n'oublions pas, parce que c'est là que ça va commencer à nous concerner, nous sommes disciples et nous ferons des choses bien plus grandes que le Maître. Donc nous sommes appelés à voir la volonté, la connaissance de la volonté de Dieu dans le ciel pour la faire sur cette terre. Nous sommes dans la même dynamique. Oh, Éric, tu vas trop loin, là, on n'est pas Jésus. Vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites, dit le Maître. C'est-à-dire que nous devons commencer à comprendre que nous devons arriver dans cette dimension de relation. Le Fils nous disait, tout ce que je vois le Père faire, je le fais. Voir. Mais nous, on ne peut pas voir, tu vas me dire. On ne peut pas voir ce que le Père fait. Attends, on va y arriver, on va aller doucement. Il faut juste que notre esprit intègre le fait que c'est ce à quoi nous sommes appelés. On est juste dans l'intégration de ces choses-là. Et je voudrais que nous puissions comprendre ensemble que pour avancer dans la suite, c'est indispensable, mon frère, ma sœur, que le ciel soit ouvert pour toi. Mais pas ouvert dans le sens, oui, je sais. Non, non, ouvert spirituellement. Que tu rentres dans cette dynamique de te dire, il faut que j'arrive à ça pour aller plus loin. Il faut que je rentre dans cela pour aller plus loin, plus fort, et que ce soit plus intense, que ce soit plus profond, ma relation. Il faut que j'arrive à ça. Écoutez, parce que ça peut nous sauver la vie, ça peut nous faire comprendre des situations douloureuses, ça peut… Écoutez ce que dit Étienne dans Actes au chapitre 7, verset 56, je crois. Alors que le gars, il est lapidé, alors qu'on lui jette des pierres, alors qu'on va le tuer, il va mourir. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoutez, je vois le ciel ouvert. Waouh, encore le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le gars, il est en train de prendre des pierres, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoutez-moi, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Il est concentré là-dessus, le ciel est ouvert. Parce que la porte des cieux a été créée en Genèse 28, 12, et parce que Jésus est venu réactualiser cette parole en disant « Je suis la porte », aujourd'hui, Étienne, dans ce que nous disons, voit le ciel ouvert et il voit Jésus alors qu'il est en pleine souffrance. Ça le console, ça le sauve de ses souffrances et de sa douleur. Il voit le ciel ouvert et le Fils de l'homme, Jésus, debout à sa droite. Voilà où en sont les choses. Je vois le ciel ouvert. Revenons au baptême de Christ. Une deuxième chose ce jour-là, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit
descendit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La deuxième chose mentionnée dans cet événement, c'est que l'Esprit de Dieu descendit sur Jésus le jour de son baptême. Et l'Esprit qui descend, c'est comme les petits anges qui montent et qui descendent l'échelle de Jacob. Il faisait le voyage, Jacob ne pouvait pas le faire. Eh bien, le Saint-Esprit vient du ciel, descend sur Jésus, vient poser son onction, et il fait exactement ce travail de relation, d'ascension et de descente entre le ciel et la terre que faisaient les anges, que voyait Jacob et dont a parlé Jésus quand il réactualise cette promesse. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et le Saint-Esprit prend ce qui appartient au Père, ce qui est d'en haut, ce qui vient du ciel, et vient le déposer dans nos cœurs, dans nos vies, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient maintenant accomplir le sur la terre comme au ciel. Et on le voit où? Le jour du baptême de Jésus, la deuxième chose qui se passe, c'est que l'Esprit descendit. On va lire Jean, chapitre 16, verset 12. Jean, chapitre 16, verset 12. Que dit, verset 12 et 13 même, hein? C'est Jésus toujours qui parle, et que dit la parole? Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, écoutez bien, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, autrement dit là-haut dans le ciel auprès du Père, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que vous saisissez, est-ce que nous saisissons l'importance de ce qui vient d'être dit par Christ là? Christ est en train de dire, le voyage que faisaient les anges et que Jacob ne pouvait pas faire parce que lui, il a juste constaté que c'était ici la porte des cieux. Eh bien, Christ, et ça nous est actualisé par son baptême, le jour où l'Esprit descend sur lui, Christ est en train de dire après son baptême à ses disciples, voyez les anges de Jacob, le voyage ciel-terre qu'il faisait, eh bien, moi je vous dis que maintenant c'est l'Esprit qui va faire ce voyage ciel-terre. Dans Jean chapitre 16, verset 12, il prendra de ce qui est en haut au Père, donc il sera monté au ciel, il aura été là-haut, et il viendra vous rapporter en vous les choses de là-haut. Il fait exactement ce que les anges faisaient, auxquels Jacob n'avait pas accès. Et là, ça commence un petit peu à nous concerner parce que c'est là aussi ce à quoi nous sommes appelés. Nous allons par la suite, pas tout de suite, là on pose les fondements toujours, collaborer avec l'Esprit pour que cet ascenseur spirituel puisse être fait. Mais Jésus-Christ est en train de poser les fondements parce qu'il nous dit, vous voyez, ce voyage, il sera fait par le Saint-Esprit quand il sera venu. Il vous conduira dans toute la vérité. Pour l'instant, ce sont des choses trop lourdes pour vous. Vous ne pouvez pas les porter. Mais quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et il ne parlera pas de lui-même. Ce qu'il vous dira, il aura été le chercher là-haut. Et il viendra vous l'annoncer en bas, dans votre cœur. Alors, la condition pour qu'un ciel ouvert prenne du sens, eh bien, c'est que, bien sûr, et ce n'est pas le thème de ce message, c'est que nous naissions d'en haut. Notre naissance, notre nouvelle naissance, elle viendra aussi d'en haut. C'est ce que Jésus dit à Nicodème au chapitre 3, verset 1er de Jean. Et puis, une fois que cela s'est fait, mais ça nous le savons, l'Esprit doit descendre, eh bien, pour que nous soyons en capacité de servir avec une puissance surnaturelle. Gardez ce chemin. Jésus se baptise, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend. Jésus dit à ses disciples, vous voyez, j'ai réactualisé la promesse, le songe de Jacob, mais
les anges, eh bien, c'est l'esprit qui fera ce voyage. Maintenant, il faut que vous naissiez d'en haut pour que tout ça arrive. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas des choses humaines. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans des livres. Ce n'est pas des choses pour lesquelles nous avons une formation. Il faut que vous naissiez d'en haut. Et ça, vous ne pourrez pas le faire de vous-même. Et puis ensuite, Jésus leur dit, d'une certaine façon, nous allons le lire dans Actes au chapitre 2, verset 49, il dit, il faudra que l'Esprit descende et ne quittez pas Jérusalem, restez là où vous êtes, attendez cette puissance, elle va venir sur vous pour que vous puissiez. J'ai dit Acte 2, puissance surnaturelle. Qu'est-ce que je vous ai dit? Luc, pardon, je vous ai donné une mauvaise référence. Luc 24, 49. Quant à moi, dit Jésus, pardonnez-moi, la référence était erronée. Quant à moi, dit Jésus, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Encore une fois, on parle des choses d'en haut. Vous saisissez le cheminement? Il dit à ses disciples, pour l'instant c'est trop lourd, mais ça y est, j'ai été baptisé, l'Esprit est descendu sur moi, le ciel était ouvert, vous allez être au bénéfice de tout ça, les anges, ça va devenir le Saint-Esprit, mais encore, vous ne pouvez pas porter tout ça parce qu'il faut qu'ils viennent sur vous et qu'ils vous équipent d'une puissance surnaturelle. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le dépôt des fondations, des fondements qui vont nous servir à comprendre comment nous, on peut faire aussi ce voyage ciel-terre. Mais si tu ne comprends pas ça, si ça ne devient pas toi 100%, il ne faut pas aller plus loin, il faut retravailler ça. Il faut retravailler ça. Soit tu as vécu cette réalité, mon frère, ma sœur, et tu es qualifié pour la suite, pardonnez-moi les termes que j'emploie, hein, c'est juste ma façon à moi de m'exprimer, soit il faut le vivre, parce que ce n'est pas encore fait. Que nous dit Jacques, chapitre 1er, verset 7. La 10, elle a du travail aujourd'hui, hein. Verset 17, pardon. Il nous dit, écoutez bien, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Tout ce qui est parfait, nous dit Jacques, tout cadeau de valeur, ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et pour venir d'en haut, il faut que le ciel soit ouvert. Et pour que le ciel soit ouvert, il faut que l'Esprit descende. Tout est relié. Et pour que le ciel soit ouvert, il faut qu'il y ait une porte. Et pour que tout ce qui est parfait en haut, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, eh bien, il faut que ce cadeau parfait qu'il est en haut fasse le voyage jusqu'à sur la terre pour que ça soit dans mon quotidien. Et ne t'y trompe pas, il n'y a rien de parfait ici-bas, dit Jacques, tout ce qui est parfait, ça vient d'en haut. Et nous sommes exhortés à avancer dans cette dimension. La troisième chose, et nous terminerons par là, et nous n'aurons même pas commencé à rentrer dans ce que nous voulons mettre en pratique, la troisième chose qui s'opère le jour du baptême de Jésus-Christ, c'est que la voix de Dieu se fait entendre. D'abord, le ciel s'ouvre. Deuxièmement, l'Esprit descend. Et troisièmement, la voix de Dieu se fait entendre. Et si vous revenez à Genèse chapitre 28, verset 12, qu'est-ce que voit Jacob tout en haut de l'échelle? Il voit Dieu, mais il n'entend pas. Il voit Dieu. Là, la voix de Dieu se fait entendre. Dieu parle. Dieu prononce des paroles. Il se passe quelque chose. Remarquons que cette condition-là, la troisième condition, qui semble être la plus importante, entendre ce que Dieu dit, elle vient en troisième. Elle ne vient pas en premier. Parce que pour entendre ce que Dieu dit, il a d'abord fallu que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende. Et nous, on voudrait que la chose la plus logique, ce soit qu'on entende d'abord Dieu. Mais sauf que les conditions que nous donne la parole ne sont pas les mêmes. Pour entendre Dieu, oui, on va l'entendre,
Puisque Apocalypse, chapitre 21, verset 3, nous dit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Ok, on entend la voix de Dieu, mais je voudrais juste vous faire remarquer que ça ne vient pas en premier. Ce n'est pas la première condition le jour du baptême de Jésus. Il faut que le ciel soit ouvert et il faut que l'Esprit descende. Et après, on entend la voix de Dieu qui parle. C'est dans l'esprit que l'on entend la voix de Dieu. Le ciel peut s'ouvrir si l'esprit descend. Pas, on n'entend pas la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit, la voix de Dieu? La voix de Dieu, elle a un double écho ce jour-là. Elle a un double écho auquel nous ne pourrons pas échapper non plus, puisque ce qui concerne le Maître nous concernera aussi. Elle a un double écho, la voix de Dieu. Suivant les évangiles dans lesquels vous lirez ces passages du baptême de Christ, vous trouverez les différents détails. D'abord, Dieu parle à Jésus. C'est une communication privée, père-fils. Il lui dit « Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Il parle à Jésus. Et dans d'autres versions, enfin, ce n'est pas d'autres versions, d'autres évangiles, eh bien, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est-à-dire qu'il parle à Jésus et il parle aux gens. La voix de Dieu a deux échos à Jésus pour lui révéler sa mission, pour lui révéler son amour, et aux gens qui voient cette scène, ils entendent « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc là, ça parle à l'entourage. Vous pourrez vérifier ça dans Luc au chapitre 3, verset 22, où la voix du Père parle à Jésus, en fait, quelque part. Mais la source de cette puissance, ça reste l'esprit. Ça reste l'esprit. Et ce jour-là, une fois que Dieu a parlé à Christ et qu'il parle à la foule, qu'il y a une double communication, en fait, il parle à deux niveaux, l'esprit révèle le programme et charge pour la mission, Christ. Et quand je vous disais que ce qui est valable pour le maître est aussi valable pour nous, eh bien, Dieu, nous devons entendre sa voix qui nous révèle le programme et qui nous charge pour la mission. Et ça se fera de la même façon que Christ, par une révélation personnelle qui vient d'en haut quand le ciel sera ouvert et que l'Esprit sera descendu. Mais ça se fera aussi par une révélation latérale, cette double écho dont je parlais, auprès des autres. Ils verront que tu es. Ils verront que tu es enfant de Dieu, que tu es croyant. Le double écho, la double révélation, celui-ci est mon fils et tu es mon fils. Dieu dit à Jésus, tu es mon fils, je t'aime et je te qualifie pour ta mission. Et il dit aux gens qui sont autour, celui-ci, regardez, est mon fils. C'est pareil pour nous. Dieu te dit, il te donne, quand ton ciel est ouvert, quand l'Esprit est descendu, il te donne cette révélation de son amour pour toi. Il est ton bon berger, comme dans le psaume 23, mais il parle aussi aux autres de toi parce que tu fais, en te qualifiant, en mettant en toi les qualités pour. C'est ce que fait Dieu. Et si c'est valable pour le maître, c'est forcément valable pour nous. Alors pourquoi ? Osée chapitre 4, verset 6 nous dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. C'est ce qui détruit le peuple. Et nous allons lire un passage qui est vraiment capital. Vous le trouverez dans 2 Pierre. Je tape en même temps sur mon programme. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Et écoutez, restez concentrés. Je sais qu'on voit beaucoup de choses, mais c'est important. Écoutez ce que dit ce verset que je vais vous lire. Je vais le lire dans une version Louis II, 1910, voilà, par exemple. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, notez bien ce terme, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen
de la connaissance. Vous voyez que verset 2, connaissance, verset 3, connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je viens de vous dire que le peuple de Dieu périt faute de connaissance, et Pierre nous dit que c'est la connaissance qui multiplie la grâce. Ça veut dire que tu as peut-être déjà une grâce, mais sans la connaissance, elle n'est pas multipliée. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et c'est ici qu'on va juste commencer le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». La connaissance multiplie la grâce. Et pour déclarer que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut avoir la connaissance de cette volonté. Mais pour connaître cette volonté, il faut ensuite la faire descendre sur la terre. Est-ce que vous saisissez? C'est la connaissance qui va multiplier la grâce, parce qu'on peut avoir une connaissance intellectuelle des choses de Dieu, et on peut avoir certaines grâces en connaissance là, mais c'est la connaissance qui va multiplier. Autrement dit, ces choses viennent quand on connaît les promesses, quand on les croit et que l'on agit en accord avec ce qu'on croit. C'est ce que dit le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Voilà ce que nous dit la Bible, ces choses viennent quand on connaît les promesses, quand on les croit, quand on agit en accord avec ce qu'on croit. C'est alors qu'on bénéficie de ce que Dieu a prévu pour nous. Il faut savoir, croire et agir d'après ce qu'on croit et ensuite recevoir ce que Dieu a préparé. Mais si on sait mal, on croit mal. Si on sait mal, on croit mal. Si on n'a pas la connaissance sans laquelle on périt, et cette connaissance qui multiplie la grâce, si on n'a pas cette connaissance, on croit mal. Et si on croit mal, si on sait mal, on ne profite pas des choses que Dieu a pour nous. On croit aux mensonges du diable, on souffre inutilement sans la connaissance de Dieu, par exemple, ou on croit tout ce qu'on entend dans certains milieux religieux, peu importe, mais on croit mal, on ne comprend pas bien. Alors je termine en nous laissant sur le cœur ce début de pensée qui nous permet juste de mettre le ciment de ce vers quoi nous allons aller. Le ciel doit être ouvert. Le ciel doit être ouvert. Dire que le ciel est ouvert est une réalité, je dirais, aussi claire, pour moi en tous les cas, et je souhaiterais qu'elle le devienne pour vous, c'est aussi clair que quand je dis la prière est un lieu. La porte ouverte, il faut qu'elle devienne identifiée, identifiable. Le ciel est ouvert. Ça doit être vraiment clair. L'esprit doit descendre. Ça, c'est du palpable, c'est du réel, c'est du concret. Je dirais que la porte, elle doit être totalement identifiée parce qu'un homme est venu sur la terre. Ça aussi, c'est du concret. Il n'y a pas de discussion. Vous allez dire, oui, mais on le sait, Christ est... Non, 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 ça doit être saisi par la connaissance. Ça doit être révélé par l'esprit. Ça doit transcender l'intellect pour aller dans l'esprit. Ça doit rentrer en nous dans la révélation profonde. Parce que c'est ça qui va faire que quand on nous jettera des pierres, on verra le ciel ouvert comme Étienne. On doit avoir cette connaissance profonde, pas intellectuelle. Oui, ton message, il est nul, on sait bien que Christ est la porte, on sait bien que le ciel était ouvert. Ok, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Il faut une révélation profonde de cela. Que nous aussi, ça transperce notre âme, notre esprit, afin d'aller au plus profond de nous-mêmes, se nicher, pour que quand on va dire que ta volonté dans le ciel soit faite sur la terre de la même façon. Mais il faut la connaître, cette volonté. Il faut avoir la connaissance de cette volonté, pas la connaissance intellectuelle, la connaissance révélée, la connaissance profonde.
Et c'est là qu'on va pouvoir rentrer dans ces dimensions. Et maintenant que nous avons juste posé ces fondements, nous allons pouvoir commencer à détailler, à suivre les disciples qui demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et là, Jésus leur dit, eh bien, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'a même pas commencé à rentrer dans ce verset. On n'a même pas commencé à étudier comment fonctionne le mécanisme de ce verset, comment il faut aller dans le lieu secret, qu'est-ce que ça veut dire ramener les promesses du ciel sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire trouver la... On n'a pas commencé tout ça, hein, on est bien d'accord, hein. On est juste dans les fondations, les fondements, la révélation profonde des bases. Parce qu'on peut avoir les bases intellectuelles et on peut avoir les bases révélées. Et mon frère, ma sœur, c'est ce à quoi nous devons aspirer. C'est ce vers quoi nous devons aller, parce que la promesse est pour nous. Ce que Jacob t'a annoncé dans Genèse, chapitre 28, verset 12, que ce lieu est redoutable, c'est ici la porte des cieux. Oui, c'est la porte des cieux. Et nous avons vu que Christ va réactualiser ça. Et nous avons vu que Paul dit, t'inquiète, c'est pas si loin, hein, pas la peine d'aller dans le ciel, pas la peine d'aller sous la terre, c'est là près de toi dans ta bouche, dans ton cœur. Mais quel rapport entre dans ma bouche, dans mon cœur et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Nous le verrons, comment faire ce voyage, comment faire cet ascenseur spirituel. Mais pour l'instant, il faut donner une autre dimension à connaissance, un autre niveau à connaissance. Parce que cette connaissance-là, nous dit Pierre, elle multiplie la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, hein, c'est pas moi qui le dis, par la connaissance profonde. Alors, on commence juste à poser les jalons, le débat sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que nous allons travailler pendant plusieurs semaines. Mais ce que nous voyons ce matin, c'est capital pour que nos deux jambes soient bien ancrées dans le sol et que l'on puisse avancer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui transcende le ciel parce que le ciel est ouvert. Ta parole qui, nous le disons sans cesse, mais nous voulons que ça devienne une pleine réalité, qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et nous te disons merci parce que nous voulons progresser. Nous voulons que la grâce, la paix nous soit multipliée par la connaissance de ta volonté. Nous voulons que dire notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ça ait du sens. Nous voulons dire que ta volonté, mais c'est quoi ta volonté? Fais-la connaître pour qu'on puisse la faire descendre, puisque c'est ce à quoi tu nous appelles. Je vous rappelle que quand Christ dit « tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel », vous voyez l'interaction, on y viendra aussi dans ces domaines-là. Tous ceux à qui vous pardonnerez sur la terre, il leur sera pardonné dans le ciel. Tous ceux à qui vous ne pardonnerez pas, il ne leur sera pas pardonné. Toujours une interaction, toujours une relation. Ces anges qui montent et qui descendent. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est quoi cette interaction? Comment on y rentre là-dedans? C'est ce que nous verrons avec que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous. Abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.